Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Eddy qui a été mon tout premier client à suivre l'accompagnement et aujourd'hui on va faire un bilan, donc là 6 mois après à peu près la fin de l'accompagnement. Ouais, 6, 7 mois, 6 Ouais, c'est mois, ça, 6 ça mois, avait ouais, été 6 vers mois. mai, et 6 puis mois, ouais. voilà, là on est fin octobre, vers début novembre, donc là 6 mois après. Et est-ce que déjà tu peux te présenter et dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à prendre l'accompagnement, ta situation avant, etc. Ouais, bien sûr. Bon, Eddy, du coup, pour le prénom, je suis tout jeune, à 21 ans, et étudiant. Important, parce que ça va aussi dans le niveau de vie. Écoute, l'histoire, elle avait commencé que tu m'as contacté par le biais des réseaux, et comme j'avais déjà mis un petit pied dans le système de coaching, etc., je me suis dit, let's go, on y retourne de plus belle, avec la partie nutrition, cette fois-ci, donc le plus que tu m'as apporté dedans. Et ça s'était très 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 bien passé. 6 mois après, on continue sur la lancée aussi. Bon, plus avec le coaching, hein, en autonomie, mais tout ce qu'on a fait comme travail continue d'être appliqué avec voilà, des petits changements, puisque comme j'ai dit, je suis étudiant, donc j'ai eu des petits changements avec les études. Mais voilà, on est toujours présent et on continue dedans. C'est toujours quelque chose de motivant aussi à faire. Donc Magnifique. voilà. Est-ce que toi, tu as des habitudes qu'on avait mis en place justement à ce moment-là avec le suivi, que tu as pu garder toi par la suite? Celle que j'ai gardée le plus, c'est vraiment sur l'aspect nutrition, puisque c'était la partie vraiment que je voulais travailler. On en avait discuté dès le départ. La partie entraînement, pas de souci dessus, j'en avais déjà, et bon, on avait travaillé, mais c'était pas le plus gros du travail. Donc la partie nutrition, oui, ça y est toujours. Alors je tiens à dire que ça, c'était aussi un combat, mais l'eau, parce que je buvais pas beaucoup, ça c'est bien resté, ça, on va toujours très très bien. Par contre, sur l'aspect NEAT, donc les dépenses un peu sur le côté, j'ai ma petite phase de recalibrage là sur les 2 mois, puisque voilà, nouveau rythme, alternance, etc. C'est un autre changement que ce que j'avais comparé au BTS. Donc là, ça a été un petit peu plus compliqué. Cela dit, maintenant, après ces 2 mois et que je sais comment ma vie est actuellement par rapport aux études, je vais le relancer facilement. Enfin, je sais où je peux caler ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est sur cet aspect de connaissance que tu m'as apporté en plus, où voilà, je peux recalibrer, il n'y a pas de problème. Mais c'est la petite partie qui a changé. Là, sur la période de août à octobre, on va dire, le temps de finir vacances et de la transition avec mes nouvelles études. Mais ça fait partie du jeu, et c'était aussi dans ce qu'on s'était fixé quand on avait démarré le coaching. Tu savais que mon profil allait être un profil où j'allais beaucoup bouger, etc. En changement d'études, de pays et tout ça. Donc ça fait partie du jeu. Il y a toujours là, cette petite phase de recalibrage qui là va se remettre sans souci, honnêtement. C'est ça plutôt la question. Ouais. Est-ce que toi justement, avec le travail qu'on a fait, toi tu te vois en capacité de, forcément, il y a des fluctuations dans le quotidien, des changements de ville, parce que du coup là, il n'était pas à Lyon de base, et là du coup maintenant vit à Lyon. Il n'a pas fait le déplacement juste pour qu'on fasse le tournage. Mais du coup, là, tu es à Lyon, forcément, ça change. Tu es maintenant tout seul, donc la nourriture, tu es autonome. Évidemment, les horaires, c'est pas les mêmes, etc. Donc forcément, il y a des changements. Mais est-ce que toi, tu te vois en capacité de, avec les connaissances que tu as pu acquérir, en fait, de continuer et de réadapter en fonction de ton objectif aussi et pouvoir recalibrer ça sans souci? Ah ouais, complètement, complètement. Comme je disais, il y a toujours cette petite phase de transition où on apprend, parce que on n'est pas prédéfini à savoir parfaitement comment sa vie se déroule. Surtout, comme tu l'as dit là, pour moi, c'est beaucoup de nouveaux steps. L'alternance, nouvelle ville, j'ai jamais vécu dans des grandes villes. Il y a d'autres projets pour moi qui arrivent plus tard qui vont encore me faire bouger. Donc les bases solides qu'on a mis pendant ces 5 mois, parce que moi j'avais une petite opération, elles sont bien là et je peux les appliquer sans souci. Parce que je tiens à préciser quand même qu'en termes d'alternance, moi je suis dans le milieu hôtelier, donc aussi des horaires où je travaille de nuit, de jour, donc j'ai vraiment des amplitudes horaires très grandes et qui se décalent beaucoup. Malgré ça, je sais que je peux les appliquer sans souci. Juste le petit temps d'eux, mais sans souci, après je peux les faire. Donc ça c'est resté, et ça y est encore, donc ça fonctionne très très bien. Ok. Et par rapport aux objectifs, donc là je t'en ai parlé que je commençais à vouloir retravailler plus sur l'aspect force. D'ailleurs, on s'est fait une séance. Ouais, on s'est fait ça. Moi, je mettrai des petites images. Ça envoie pas mal. Ouais, ouais, Non, mais- on parle pas de moi ici. Ouais. Non, mais sincèrement, même avec ces changements-là, donc d'objectifs, parce que voilà, ça, puis tu me connais aussi que j'aime bien me challenger un petit peu, donc forcément, il fallait que ça arrive aussi progressivement. Mais voilà, il y a juste des modifications qui se font, mais toujours par rapport à ce tronc commun que tu m'as apporté et qu'on a travaillé ensemble pendant 5 mois, qui s'adapte, qui est possible de faire sans souci. Donc
Ouais, ça a continué, ça s'adapte aux objectifs et voilà, je suis très content, ça continue. Tu as toujours été sportif, pour remettre dans le contexte, et tu avais cette difficulté à justement te dire, ok, je veux aller plus, je veux faire plus, et toujours en faire plus, et finalement, tu avais des périodes où tu en faisais beaucoup, et puis en fait, tu pouvais pas tenir parce que la vie, tout simplement. Là, aujourd'hui, si je comprends bien, tu arrives à bien avoir ancré ça, te dire, ok, j'ai mes 3-4 séances, et puis en fait, j'adapte en fonction des aléas de la vie, etc. Ouais, complètement, c'est ça, c'est que après ça vient aussi avec l'autonomie et l'expérience progressive, d'avoir aussi testé, de tomber, de rater, d'avoir des blessures et de recommencer. Et puis aussi de mettre l'ego un peu de côté, parce que ça rentre aussi, c'est toujours un peu dedans, surtout quand tu veux, quand tu es sportif et que tu sois plus ou moins compétiteur ou pas, tu as quand même toujours un petit peu ce truc à aller chercher, de te dépasser, donc l'ego. Et par rapport à ça, sincèrement, oui, le travail qu'on a commencé en début d'année et qui est encore là, je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier, le plus satisfait en fait de ça, de se dire que après autant de temps, ça s'est ancré, ça reste, et c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi, parce qu'on avait aussi travaillé en fonction de mes attentes, mes besoins, etc. Et ça soulage beaucoup, comme je disais auparavant, par rapport à toute la vie que j'ai à côté, où voilà, il y a plein de choses nouvelles. Se gérer tout seul, l'alternance, les cours, même la vie sociale aussi à gérer à côté. Et sur ça, ouais, je suis vraiment très content parce que ça y est encore, c'est bien ancré. Ça évoluera parce que forcément, on a d'autres attentes, on a plus de temps, moins de temps, etc. Mais comme on a aussi travaillé sur le fait d'évoluer, de pas juste se cantonner à OK, on a instauré ça, on fait ça, peu importe quoi qu'il arrive. Non, on n'avait pas fait sur ça. On s'est mis un programme puis on s'est dit OK, s'il y a des moments, là ça change, ça bouge un peu, il faut faire parce qu'il n'y a pas de résultat sans rien. Mais On s'adapte. on s'adapte et c'est OK. Faut pas qu'il y ait la frustration qui revienne de j'ai pas du tout fait ce nombre de séries, j'ai pas fait autant d'entraînement là, c'est pas bon, du coup je régresse pas du tout parce qu'il y a toujours cette progression là. Et ça y est. Et sincèrement, oui, en termes d'apaisement mental à la charge de se dire j'ai toute ma vie plus ça à faire, plus ça. Et ça. Je l'ai plus du tout. En tout cas, vraiment sincèrement, là, depuis que j'ai commencé, pour le coup, je le ressens plus que depuis que j'ai commencé à l'alternance. Je me suis pas senti stressé à aucun moment de me dire, OK, là, j'ai raté une séance alors que c'était programmé, il fallait que je le fasse, du coup, je régresse. Trop bien. Et justement, sur l'aspect, donc là, tu as parlé de l'aspect mental. Toi, maintenant, j'aimerais savoir, au-delà de ce qu'on a pu mettre en place, etc., qu'est-ce que toi, ça t'apporte concrètement, le fait de te sentir bien dans ton corps? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Moi, c'est vraiment beaucoup sur le côté psychologique. C'est presque un peu. Alors, attention, je vais utiliser le mot frustrant, mais pas dans le sens malsain pour nous. C'est frustrant dans le sens où je pense que je suis pas le seul à dire que quand on est dans cet aspect de se questionner et puis de vouloir un changement physique au départ, parce qu'on part sur le changement physique, on va pas forcément parler tout le temps à notre entourage ou autre quand on se sent pas forcément très bien. Et en fait, au final, sur cet aspect psychologique-là, même si moi j'étais pas forcément très communicatif avec mon entourage autour de ça. Personnellement et intérieurement, je vois vraiment la différence de comment j'étais en janvier quand on a démarré, où ça m'impactait quand même à des moments pas mal, même si j'en parlais pas forcément. Et maintenant, comment je le ressens, où alors attention, je m'accepte plus facilement, mais je sais pas en mode du coup je me laisse aller. Pas du tout. Bien sûr. C'est plus en mode bon ça y est là c'est trop bien. Et puis comme je disais, il y a toujours un peu cet ego, le côté un peu compétiteur. Moi je vais aller chercher un peu plus. Donc voilà, je suis assez dur encore avec moi-même, mais parce que c'est ma source de motivation. Je sais que je fonctionne comme ça. Je fonctionne plus en me disant c'est pas suffisant qu'en me disant ah là c'est top ce que tu as fait. Je sais que dans ce sens-là, j'ai plutôt tendance à me laisser aller. Faut des deux. Faut des deux, voilà. C'est très important de dire qu'on est fier de soi, etc. Et ça, je travaille encore dessus, mais ça n'a rien à voir avec le... De voir les victoires, en fait. C'est important de voir les victoires et de voir la progression. Ouais. Parce que si, en fait, t'es focus que sur le négatif, en fait, tu vas te dire en fait, j'évolue pas, alors qu'en réalité, si. Et sauf que tu te focalises sur ce qui manque encore, plus que sur ce que tu as déjà parcouru. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, forcément, c'est pas en 4 mois non plus que tu peux changer, c'est progressivement, c'est du travail, mais je vois que ça s'implante petit à petit, parce que je vois que je suis plus tendre avec moi à certains moments. Quand je fais, mais exemple très bête, mais une fin de séance, je me dis, là ouais, j'ai fait une bonne séance, je suis content, avant que je me disais pas forcément. Sincèrement, le changement qu'il y a eu, et je peux donner tellement d'exemples au quotidien où je me sens mieux, mais même moi je le sens, je dégage pas les mêmes choses. Et alors vraiment, le truc que je trouve vraiment génial, c'est aussi les retours des proches. Étant donné que moi je vois plus ma famille en ce moment, puisque le décalage, tout, etc. Mais des fois, quand je les appelle ou autre, juste d'avoir des retours en disant ouais, on sent dans le ton de la voix que tu aimes ce que tu fais en ce moment et tout, etc. Et là, tu te poses, tu te dis ouais, en fait, c'est vrai, mais ça vient d'où, ça vient de quoi? Et il y avait ce facteur-là, il y a ce facteur-là.
Et notamment, ça, en fait, cette prise de tête constante que je pouvais avoir avant parce que tu essayes de te calibrer sur tout, en fait, quand tu te l'as apaisé, en fait, tu as tout derrière qui suit. Carrément. Après, voilà, encore une fois, il faut adapter, etc. Ça, c'est normal, ça demande du travail, un peu de réflexion aussi sur se poser, de savoir pourquoi là ça allait un peu moins, ou là pourquoi je vais même mieux, c'est bien aussi de savoir ça. Et en fait, cet effet-là, il est super satisfaisant. Parce que du coup, ça passait de physiquement et tout ça avant. Et là, tu te dis, j'ai des proches qui me disent, physiquement que j'ai changé, ça c'est cool. Voilà, ça c'est quand même, les gars, s'il vous plaît, merci. Et puis après, le reste, t'es plus solaire, on te retrouve plus comme avant, t'es moins renfermé, t'es plus ouvert. Et même, du coup, je fais des rencontres aussi plus facilement. Mais parce que je pense que c'est ça, c'est vraiment de ce fait de, moi, je me sens mieux, je me sens bien. Forcément, jamais à 100% parce qu'on essaie toujours d'aller chercher plus. C'est plus toi, mais... Ça, c'est moi, ça. mais même sans ça, en fait, même sans ce côté perfection et tout ça, c'est beaucoup plus agréable à vivre quotidiennement. Je suis plus ouvert, j'interagis même plus facilement, plein de choses comme ça. Qui découlent en fait de tout ce travail qu'on a fait et de ça. Donc, ce que je dis souvent, c'est la transformation physique. En fait, ça te permet non seulement de changer physiquement, mais en fait, c'est pas simplement physiquement que tu vas changer. C'est qu'aussi, le fait d'être bien dans ton corps, en fait, tu seras beaucoup plus aligné avec qui tu es, à quoi tu ressembles, l'image que tu renvoies. Et en fait, tu te sens beaucoup mieux. Est-ce que tu penses justement que ça a joué sur toi, le fait que, en fait, tu as eu des résultats physiques, tu étais plus satisfait. En plus de ça, tu avais les connaissances qui te permettaient d'en faire moins pour avoir autant de résultats. Et en fait, physiquement, tu as des résultats et tu n'as plus cette charge mentale. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça joue sur le fait de comment toi, tu vas te comporter avec les autres? C'est pas une évidence, mais ça semble en fait presque juste logique dans le sens où à partir du moment où intérieurement, tu as quelque chose, une frustration, une peine, une colère, peu importe, mais quelque chose qui est négatif, tu vas forcément le redégager, le renvoyer. Et effet boule de neige, mais dans le sens négatif, peut-être être pas bien, donc mauvaise interaction, mauvaise rencontre, etc. Donc oui, pour moi, c'est lié. Ça a sincèrement vraiment démarré cet engrenage. Pour moi, j'ai encore beaucoup à aller chercher et c'est normal parce que tu sais un peu mes objectifs, etc. Donc ouais, j'ai encore un long chemin, mais j'en suis très content parce que maintenant que je sais aussi comment aborder ce chemin, c'est beaucoup plus agréable. Mais juste ce début de chemin là qu'on a démarré cette année qui va continuer, les changements sur ça et le fait de se sentir mieux, d'avoir eu un physique qui a évolué et surtout d'avoir aussi, comme on en parlait tout à l'heure, mais là j'ai vraiment eu le côté palpable. C'est la première fois aussi où je me suis dit, ok, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit, ça a fonctionné, on le voit, de toute façon, tu as les photos et le physique ne peut pas mentir. Là, pour le coup, tu peux pas être en mode, bon, allez, j'ai eu tant de résultats, alors qu'en fait, pas du tout. Là, on l'a vu, donc je sais que ça fonctionne. Et maintenant, je sais que ça fonctionne, en tout cas, ce qu'on a appliqué sur moi. Tu te dis, ok, je peux le faire. Donc, en fait, ça t'apaise. Donc, au final, tu suis mieux, soit tes entraînements ou autre. Tu suis mieux ta vie, tu es plus solaire, tu rencontres d'autres gens et en fait tout se passe bien. Donc non, franchement, moi je suis très content, je suis vraiment très content et je suis vraiment content d'avoir pris cette décision de faire ce travail, l'année dernière, en début d'année, en sachant ce qui allait arriver pour moi en termes de changement, d'études, etc. Et je suis content d'avoir pris ce pari de me dire, ok, ça va peut-être être un peu plus dur là parce que le temps de comprendre la nourriture, ce genre de choses, et de vraiment impliqué. Mais heureusement au final que je l'ai fait avant parce qu'avec maintenant mon train de vie là, en fait je le vis tellement mieux d'avoir au final fait ça avant parce que ça me libère, comme je dis, mentalement et même du temps sur plein de choses parce que je suis plus rapide, je sais comment faire, etc. Je sais comment le gérer et donc je vis mieux dans la globalité que ce que j'aurais pu être en début d'année. Genre vraiment, moi je le ressens personnellement, je vois complètement mentalement comment je me sens et c'est bien mieux, je me sens mieux. Et voilà, et comme je disais, ça se reflète aussi un peu autour parce que j'ai eu des retours sur ça, donc je suis content, je suis trop content. Justement, tu me dis que tu avais des retours. Est-ce que tu as vu des changements potentiels sur ton entourage quand tu as eu les résultats, justement? Est-ce que tu as vu un impact au-delà de toi, ton physique, ton mental, etc. Est-ce que ça a joué également sur ton entourage? Ouais, ça a joué, mais en plus à différents niveaux. Et moi, je trouve ça, moi, ça me fait toujours rigoler, tu vois, de voir un peu parce que comme je disais au départ, quand tu commences, bon, le mot paria est peut-être un peu fort, mais t'as tout de suite les critiques de pourquoi tu te compliques à faire ça, t'es pas professionnel, dans quel but, etc. Chose que je peux comprendre parce que sincèrement. Comme on disait que c'est pas quelque chose de palpable, et puis tu te dis que, vu de l'extérieur, tu te dis c'est s'infliger quelque chose de compter, etc. Surtout que souvent au départ on s'en fait une montagne de se dire faut vraiment peser, tout ça, etc. Alors qu'en vrai ça se gère très très bien. Puis c'est pas du tout obligatoire aussi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est intéressant pour comprendre, mais tu peux t'en détacher en fait.
Ouais, complètement. Puis quand bien même au départ tu le fais, en fait après ça devient intuitif, donc tu sais à peu près comment gérer, etc. Tu reconnais visuellement, tu sais plus ou moins. Mais ce qui est très drôle, c'est que oui, au départ, bon, t'es vu un peu comme bon, pourquoi il fait ça? Un extraterrestre Il est un peu. fou, mais ça te sert à rien, tu t'infliges ça, etc. Et puis tu tiens. Tu craques pas. Bon, de temps en temps, tu fais quand même un peu plaisir, mais tu tiens quand même ton truc et tout. Et puis tu te rends compte qu'au bout d'un moment, t'en as peut-être un ou deux qui va se dire, bon, ouais, c'est intéressant, je sais pas, il a l'air d'être bien et tout, donc il vient te poser des questions. Et moi, dans mon exemple, la personne qui a suivi, donc je disais au départ, c'est mon frère. Donc pareil, mon frère, profil de sportif, toujours fait du sport, etc. Par contre, lui, niveau diète, il est à l'inverse de moi. C'est-à-dire que lui, il mange, tu vois, il peut bien manger et tout ça, il va pas forcément prendre. Et au départ, il me disait, ouais, moi, je ferai jamais ça, je vais pas tout peser, je veux que ce soit un plaisir de manger. Chose que moi, j'expliquais, je disais, mais moi, c'est mon plaisir de comprendre. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, une semaine sur deux, on était tout seul à la maison. Donc la semaine, il y avait mon père, moi, je continuais mes trucs, et puis après, eux, quoique mon père s'est prêté un peu au jeu aussi. Il s'est prêté un peu au jeu d'essayer de faire des repas qui rentrent. Après, c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'avait pas la notion des quantités parfois. Sur la crème et tout, je dis, non, mais là, il y a trop. Il y a trop. Par contre, il se prêtait, il me suivait quand même dans le sens de se dire, il essayait de faire en sorte que je mange voilà, pour ma diète, etc. Ma mère aussi qui essayait de suivre, qui me disait là c'est bien et tout. Je dis ouais mais t'inquiète, après moi au pire je mets un petit peu moins de sauce, enfin voilà ce genre de choses. Et mon frère il a monté un petit peu le cran. C'est-à-dire que la semaine on était tout seul à la maison et tout ça. Il me disait écoute, je te suis, on fait ta diète. Bon par contre moi je fais mes quantités. Lui il pesait pas, mais par contre il suivait voilà s'il y avait légumes, trucs et ça, on le faisait. Et du coup, c'est cool parce qu'au final, ça l'a motivé. Et je crois que de lui-même, il a vu en fait des changements, mais vraiment premier degré, sans peser et tout. Lui, il a resséché. En plus, il fait un métier manuel, donc voilà, il dépense pas mal. Mais tu sais, il a stoppé les. Des fois, je le voyais revenir, il avait 2 cookies et tout, etc. Il me fait, ouais, mais j'ai faim. Là, je fais, ouais, mais tu pourrais manger peut-être du salé ou tu vois, autre chose et tout. Et ça, il a modifié. Au final, il s'est vu sécher. Et moi, ce qui me faisait rire, c'est que des fois, je le voyais dans les miroirs un petit peu. Ah ouais, c'est pas mal. Comme ça. Et je lui dis, mais là, tu vois, t'es bien et tout, continue. Et il m'a dit, je pense, je vais le continuer, mais quand tu vas repartir à Lyon, etc. Et je crois qu'il a continué aussi, donc il ne pèse pas, il n'est pas à ce niveau-là non plus. Par contre, il a juste restructuré un peu mieux et il a enlevé des grignotages qui peuvent être un peu trop sucrés, trop, voilà, etc. Et il a vu un changement aussi, et je crois qu'il a bien apprécié. Et côté de certains de mes potes, etc., je te disais, à force d'en parler aussi autour, etc., sur certains, je pourrais pas confirmer à 100% que c'est moi qui ai fait ça, rien à voir, mais je pense que ça a dû impacter un peu de fait de faire du sport et tout ça. Et j'ai 2-3 de connaissances ou autres qui se sont remis à refaire un peu de sport et tout, et qui m'envoyaient, ils me disaient ouais là j'ai refait ça et tout, je me disais c'est trop bien, c'est génial. Moi l'exemple que j'ai, c'est que j'ai un bon pote, un de mes 2 potes de BTS, qui d'un coup il s'est remis à courir de fou. Il m'a dit ouais là j'ai un peu stoppé plein de grignotage ou autre et tout ça. Là il s'est mis à la salle, du coup il m'envoie ses résultats et tout. Et il a fondu de fou et il se sent mieux. Et là il commence à même à se dessiner tout ça. Tout ça parce que toi, tu as fait un changement, tu as eu des résultats et tu as motivé tout le reste à côté. Ouais, je pense que ça a impacté. Peut-être pas forcément, voilà, 100% ça directement, mais forcément t'en parles, tu vois des résultats, puis ils voient que je tenais le truc et tout, etc. Et ils ont adapté à eux, tu vois, ils se sont pas dit bon j'ai tout pesé et tout, etc. Mais ils ont modifié 2-3 trucs et au final ils s'y tiennent encore et ça a fonctionné. Donc indirectement, oui, je pense. Je pense que ça a impacté. Celui où je sais vraiment, c'est mon frère, puisqu'il m'a dit, voilà, je te suis dans ta diète et tout aussi. Et d'autres personnes que je connais autour, ma pote que j'ai à Paris, que je t'ai expliqué, qui du coup, là, un coup aussi se remet bien au sport. Et du coup, elle est trop contente de. Et même, elle m'envoie, elle me dit, ouais, tu pourrais me guider sur le mouvement de deadlift et tout, tu sais, à distance pour. Elle demande des conseils. Ouais, elle me demande des conseils et tout. Je dis, bon, après, moi, je suis pas coach, hein, mais je connais un petit peu. Et je pense que oui, ça a impacté directement le groupe avec qui t'es. Bon, si t'en as un qui souvent en parle, et au bout d'un moment, tu vois que ça marche et tout, tu te dis, allez, pourquoi pas me challenger aussi. Je pense que ça a impacté un peu aussi. Mais ça, j'admets que je m'y attendais pas trop, tu vois. Au départ, je le fais pour moi, et puis d'un coup, tu te dis, ah, ils suivent aussi et tout, trop cool. Et donc, c'est pour ça que je dis, t'as vraiment l'évolution, c'est-à-dire qu'au départ, t'es un peu le paria en mode, pourquoi il fait ça et tout ça. Bon, il y en a, tu restes le paria pour, hein, ça change pas. Et puis, t'en as d'autres qui, au final, se prêtent un peu au jeu. Ils ont adopté des petits changements, et ils ont évolué aussi physiquement, et puis ils se sentent bien. Ouais, c'est trop bien, c'est génial, tu vois, de voir la retombée. Et j'admets quand même que tu as ce petit truc de, si tu sais que c'est un peu toi qui as œuvré aussi dedans, parce que tu en as parlé et tout, t'es content, tu as une petite satisfaction personnelle, parce que tu te dis, je sais que là, j'ai œuvré indirectement, sans le faire exprès, mais pour un truc positif, quoi. Genre, c'est trop bien de réimplanter du sport ou juste un changement de diète ou tu vois un petit truc, mais tu sais qu'il apporte un truc bien pour le corps et surtout qu'il t'envoie en fait, tu sais, en mode regarde je continue tout, t'es content parce que tu dis c'est trop bien. Au départ c'était pour moi, puis il y en a qui profitent un petit peu aussi à côté, donc c'est génial. C'est là que tu vois que de par tes actions, en fait, tu vas influencer aussi ce qui t'entoure. Et comme tu dis, hein, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps,
on te pointe un peu du doigt parce que tu es le mec qui sort du lot. On se dit qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais en fait, le fait de t'y tenir, et en fait, toi, tu sais, tu trustes le process, tu sais que c'est bon pour toi. En fait, tu vois les résultats et les gens, ils se disent, ah ouais, ok, en vrai, ça marche ton truc, c'est plutôt intéressant, pourquoi pas. Et en fait, si tu les influences de quelque chose que tu considères de bon aussi, de manière générale, hein, pour eux, et en fait, tu es content parce que c'est un peu toi qui as initié leur entrée là-dedans, quoi. Oui, bah tu sais qu'indirectement, il y a un petit impact, donc ça fait plaisir quand c'est pour un impact positif, c'est ça surtout. Et puis, alors, mine de rien, et moi c'est là où j'optimise aussi un peu tout, c'est que d'un autre côté, ça me motive aussi. C'est très important d'avoir tes motivations propres à toi, je trouve, parce que c'est celles qui te font vraiment tenir que juste des motivations externes. Mais cela dit, au final, ça fait une petite motivation externe en plus, parce que tu te dis, bah, je lâche pas, ça continue. Et du coup, parce que si tu te vois lâcher, tu peux te dire que peut-être qu'il y en a qui vont aussi arrêter. Après, il faut pas le faire pour les autres, on est d'accord. Mais de temps en temps, des fois, quand tu as un petit coup de mou, tu te dis, ouais, mais regarde, au final, en faisant ça, t'es bien. Et puis, t'as vu, ça a impacté d'autres gens. Vas-y, lâche pas. C'est ça, c'est une motivation en plus de dire, je lâche pas pour moi, mais aussi parce que, en fait, je montre un petit peu l'exemple. Ouais, ça peut impacter pour les autres et tout en positif. Et du coup, voilà, petite motivation en plus. Tu viens grappiller, tu vois, 5% de motive en plus. Mais on les prend. Trop bien. Ça fait plaisir. Donc, non, franchement, ouais, c'est génial. Cet aspect-là, sincèrement, j'y avais pas pensé. Et justement, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un objectif, qui veut changer physiquement, qui n'y arrive pas, il a essayé de son côté, qui n'y arrive pas, et qui hésiterait justement à se faire accompagner? Quand on a les moyens, quand on peut se le permettre. Bien évidemment, il y a toujours ça aussi. Mais quand tu peux te le permettre, je vois pas au final ce qui bloque à investir pour soi. Pour moi, c'est juste normal. Il n'y a aucune honte de se faire aider quand tu bloques tout seul. Genre, c'est juste normal. Mais même, il y a plein de sportifs de haut niveau qui parfois repartent avec quelqu'un parce que ils ont besoin, parce qu'ils n'arrivent plus à avancer tout seuls, parce que des fois, tu as besoin d'une motivation, que c'est bien aussi d'avoir une vision extérieure. Toi, tu n'as peut-être pas réfléchi comme ça et que ça peut peut-être marcher de faire ça. Donc en fait, tout simplement, quand on peut se le permettre, quand c'est possible de le faire, let's go le faire en fait. Let's go le faire parce que ça t'apporte que du positif derrière. Bien évidemment, c'est pas magique. C'est pas parce que quelqu'un t'accompagne que ça y est, non, parce que c'est à nous, quoi qu'il arrive, c'est à la personne qui fait cette démarche d'être vraiment dans le mindset de se dire c'est moi qui fais les efforts, mais j'ai quelqu'un qui m'épaule pour les entraînements, ok, j'étais pas efficace sur ça, je sais pas trop comment faire, il m'aide. La nutrition, j'étais pas efficace sur ça, il m'aide. Je sais déjà super bien sur les deux, mais je bloque, j'ai besoin d'un bonus. J'ai quelqu'un qui m'aide. Je sais rien des deux, j'ai besoin qu'on m'aide sur tout. J'ai quelqu'un qui m'aide. Donc en fait, let's go en fait. Faut juste. Ça peut faire peur un petit peu au départ, surtout qu'on en parlait aussi, mais dans ce service-là, en fait, que c'est pas palpable, mis à part le physique qui évolue progressivement, mais ça prend du temps. Donc c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on se dit, mais en fait, j'investis sur un truc que j'arrive pas forcément à imaginer et tout, etc. Et en fait, trust the process, comme on dit, c'est souvent la phrase qui ressort. Et parfois, peut-être se dire que voilà, faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Tu peux visualiser quelque chose, ça aide beaucoup, on en avait parlé aussi. Et tu peux te permettre, investis sur toi. Tu ne peux pas regretter d'investir sur toi, mis à part si tu ne te donnes pas à fond. Et le regret, il viendra de toi, il viendra pas de la personne extérieure, parce que c'est toi qui a juste merdé, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu peux te le permettre, mais let's go en fait. Il n'y a aucun doute, aucune barrière à se mettre. Ça peut faire peur parce que tu te dis, il va y avoir du changement. Mais oui, mais c'est le but. C'est le but et c'est du bon changement, c'est ça qui est bien. Donc let's go. Faut pas avoir peur, tu vois, des critiques que tu peux avoir de ton entourage, de dire pourquoi tu fais ça. C'est normal que des personnes qui sont pas là-dedans, dans ce mindset-là, mais que ce soit pour le physique, pour la nutrition, ils comprennent pas. Et je comprends parfaitement parce que c'est normal, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas besoin, ils n'en ont jamais besoin. C'est normal, mais ça fait aussi partie du jeu d'accepter d'avoir des retours de gens qui comprennent pas. Et au lieu de se fermer, au lieu d'en avoir peur, déjà être ouvert, parfois expliquer. Tout simplement, quand tu expliques, il y a des gens qui disent ok, je savais pas, je comprends mieux. Et tout simplement, laisser le temps. Parce qu'avec le temps, tu as des changements quand tu t'y mets. Et en fait, ça parle tout seul pour toi. Ça parle à ta place, bien sûr. Et comme on en parlait juste avant, au final, tu as même des gens qui suivent après. Mais tout simplement, oui, pour résumer, tu peux le faire. Investis sur toi, let's go, fonce. Il n'y a pas de barrière à mettre. Il faut le faire. Pour le coup, il y a aussi un truc qui a bien fonctionné, mais ça, on s'est entendu assez vite, c'est qu'on a un peu le même état d'esprit sur des trucs. Ça, après, ça s'explique pas. Il y a aussi des feelings. Et nous, ça a bien matché dès le départ. Même parce qu'il y a ça aussi, tu le vois vite, mais même dans les appels qu'on fait et tout, tu sentais que c'était au départ, tu vois, coach-élève. Et puis après, plus presque un pote qui te donne des astuces aussi. Donc, c'est vrai que voilà, ça, c'est encore un truc en plus.
Ça va fonctionner avec des gens, peut-être moins avec d'autres, mais après, bon, ça enlève pas la qualité du coaching, etc. Mais c'est vrai que pour moi, pour le coup, c'est encore mieux parce que tu es vraiment en mode, ouais, c'est le même mindset, on cherche un peu les mêmes trucs, même au-delà du sport ou autre. Donc ça colle encore plus, ça matche encore plus. Et là, la vie fait que, au final, je finis à Lyon et tout. Mais encore une fois, c'est là où c'est le truc qui est trop bien, c'est que c'est toi qui m'as proposé. Tu vois, parce que j'aurais pu être à Lyon, tu le savais, ça aurait pu être en mode, bon, bah, je kiffe sa vie, on s'en fout, enfin, il n'y a pas besoin. Ça aurait pu être ça, parce que techniquement, à la base même, il n'y a pas de contrat même à faire quelque chose. Et en fait, tu m'envoies un message en mode, ouais, bah, t'es chaud, on se fait une petite séance et tout, c'est trop bien, en plus, on peut se voir et tout, etc. Je fais, bah, ok, vas-y, let's go, c'est génial. Donc, en fait, moi, personnellement, ce qui est au-delà du coaching, c'est qu'au final, il y a 6 mois en arrière, j'étais en mode, bon, bah, je pars sur un coaching. 6 mois après, je fais une séance et du coup, je découvre de nouvelles personnes, je découvre des gens avec qui tu partages des intérêts. On se fait une séance et tout, ça se passe trop bien. Donc au final, investissez sur vous. Investissez sur vous parce que à la suite de ça, tu peux avoir encore d'autres choses qui en découlent. Donc c'est juste trop bien. Et voilà. Mais dans l'accompagnement, il y a vraiment ce côté humain, je trouve, qui est là. Mais c'est intéressant cet aspect, d'où ça vient, parce que c'est pas commun, notamment en France, je trouve, l'aspect j'investis dans des services, je fais appel à des gens pour m'aider sur des sujets, etc. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est venu de cet aspect de, en fait, ouais, je vais me faire aider, je bloque sur un truc, ouais, ça demande des finances, mais je peux me le permettre. En plus, toi, tu bossais, en plus à l'époque, la logistique, ce qui faisait que t'as pas pu commencer maintenant, c'était parce que, alors c'était sur la période de Noël, etc. Mais il y avait aussi le fait que, bah, financièrement, toi, tu devais mettre de côté, etc. Mais il y en a pas beaucoup qui sont dans l'état d'esprit de se dire, ouais, je veux le faire, juste là, au niveau des finances, je ne peux pas, je vais bosser, je vais mettre de côté pour pouvoir me permettre. Toi, d'où ça vient cet esprit de, ouais, en fait, j'investis, quoi. Je pense qu'il y a un mélange de plein de choses, mais je crois que c'est marrant, mais tu sais, juste un timing dans la vie qui fait que, au moment où tu m'as appelé, etc., moi je revenais de ma première année de BTS, et c'est là où je suis parti au Canada 5 mois, c'est là où je suis parti 2 mois au Danemark, etc. Et je pense que ça m'a vraiment ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses, comme je t'ai dit, c'est à partir de là, moi, où je me suis vraiment senti commencer à vivre, quoi, à vraiment faire des trucs quand je suis entré dans le BTS, de par ces expériences. Et tout simplement, sortir de sa zone de confort, ouvre, teste d'autres choses. Et surtout que je veux changer. Si tu veux changer, fais d'autres choses. Parce que si tu fais la même chose, ça ne marchera pas. Et moi, je vais pas mentir, mais je pense qu'au départ, j'étais un peu réfractaire aussi à prendre des coachings en ligne et tout, etc. Bon, j'en avais déjà fait un avant, donc ça m'avait déjà un petit peu débloqué. Déjà, rien que le fait d'avoir passé le cap, tu vois, sur la première fois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, ok, je passe le cap, même si j'ai un peu peur, je me lance, quoi. J'y go, tu vois. Mais la toute première fois, ça commence à remonter un peu, donc je sais pas trop. Je pense que la première fois, c'était vraiment dans le sens où je me suis... Ah si, non, si, je sais pourquoi. Je m'étais blessé et je m'étais dit, je veux plutôt basculer sur du poids du corps et street, mais je n'avais pas les notions de me dire quel entraînement de faire pour vraiment progresser en traction. Moi, quand j'ai commencé au début, j'ai pas une traction, j'avais rien. Pourtant, je faisais déjà du sport avant. Et moi, c'est ça qui m'avait donné des clics, c'est de trouver vraiment quelqu'un qui a déjà un niveau dans le street, soit avec du lait, soit pas du lait, mais dans ce milieu-là, et qui me structure pour que j'ai vraiment une progression. Là, parce que j'avais vraiment pas eu toute connaissance. Donc, la première fois où j'ai pris quelqu'un, c'était par rapport à ça. C'est que je m'étais blessé, je devais changer, j'avais pas trop le choix et je voulais tester. Et pour pas me reblesser, je me suis dit, accompagne-toi de quelqu'un qui connaît. Donc j'avais démarré comme ça. Et là, la deuxième fois, j'avais déjà dans le coin de ma tête de vouloir le faire. Je voulais avoir le côté nutrition en plus, parce que j'avais les données, mais je t'avais dit, je sais pas forcément trop comment les appliquer. Et juste que j'ai vu que ça fonctionnait une fois. Quand tu as goûté à ça, tu te dis, je veux m'améliorer. Voilà. Et puis comme je t'ai dit, la curiosité, je pense aussi. Et je pense sincèrement que les voyages que j'ai pu faire pendant mes études, surtout sur la première année de BTS, tu te rends compte que dans d'autres pays, ils sont pas du tout réfractaires à payer quelqu'un parce qu'ils ont besoin d'avancer et tout. Et je dis, mais pourquoi nous, ça bloque en France? Et en fait, quand tu reviens, tu vois que c'est une culture, c'est des mentalités, on est moins ouvert à ça. Et là, tu as deux choix possibles. C'est soit tu te reconformes à ça, parce qu'en fait, c'est ce qui te convient. Soit en fait, tu te rends compte que tu n'es pas dans ce moule-là. Et moi, c'était le truc qui m'a... Quand je suis revenu, je me suis dit, mais en fait, je suis râleur comme un Français, tout, etc. Mais en fait, pourquoi? Mais parce que je suis baigne là-dedans, c'est pas forcément ce que je veux vraiment être. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu veux changer? Alors voilà, arrête d'avoir peur et vas-y, démarre avec lui, quoi. Et en fait, ça va. Je pouvais pas prétendre à être quelque chose ou à vouloir atteindre quelque chose si je changeais rien du tout. Donc je pense que vraiment les déclics du début de ce BTS, là où ça m'a vraiment fait voyager, une ouverture d'esprit, d'autres choses, d'avoir déjà un peu travaillé, je sais pas, tu vois, plein de rencontres ou autres, ont fait que là, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, vas-y, let's go. Ouais, au final, t'as envie de changer.
t'es bloqué, quelqu'un peut t'aider, go quoi. Bah go, ouais. Bah non, là c'est vraiment du binaire, c'est 1 + 1 égale 2. Tu veux changer, il y a un mec qui te propose, il sait ce qu'il fait. Bah vas-y. pourquoi non, faut y aller, tu vois. Ouais. Bah, écoute, c'est vraiment comme ça que tu avances le plus, j'en suis convaincu. Hein. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que vraiment la réflexion amène l'inaction. Plus tu réfléchis, plus le temps passe, plus tu fais rien. Et plus tu fais rien, rien ne change en fait. Parce que si tu continues de faire la chose qui t'a mené là où tu es aujourd'hui, qui fait que tu es dans une situation que tu veux changer, en fait, si tu continues, bah, tu vas rester dans cette situation. Bah oui, tu veux du changement, il faut que tu apportes du changement. Exactement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, donc voilà. Pourquoi c'est si compliqué? Je sais pas, mais c'est vraiment ça. Tu veux du changement, eh ben change ta routine. Si ta routine actuellement elle te mène à ça et que tu dis je veux changer, eh ben faut que tu aies du changement. C'est mathématique, c'est aussi simple. Tu peux pas espérer un résultat différent si tu fais toujours la même chose. Tout à fait. Donc voilà, donc ben, je voulais changer. L'occasion elle est arrivée, ça convenait, on s'est bien entendu. Aujourd'hui ça a amené à ça, donc c'est trop bien. Et je regrette rien du tout, donc voilà. C'est Magnifique, génial. trop bien. Eh ben écoute, merci Eddy pour ce long témoignage. Je sais pas ce que ça va donner. Il y aura peut-être, je vais peut-être un petit peu raccourcir la chose, mais